Alors, je vous propose maintenant le tirage sentimental pour le mois de janvier 2022 pour les Capricornes. Pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Donc je m'appuie pour ce tirage sur le tirage des énergies globales du mois. Je reviens rapidement dessus si nécessaire. En tout cas, je vais me focaliser sur différentes maisons pour un tirage concernant les célibataires, puis les couples. Alors, mes célibataires, on va commencer par vous. Vous aviez quoi? Vous aviez le 10 d'épée et le pape. On nous parle de quoi? On nous parle d'une fin de quelque chose. On nous parle d'un changement. On ne souffre plus. On arrive au bout de quelque chose et il y a des concrétisations. Potentiellement un taureau qui vient vous aider. Quelqu'un du signe du taureau, ça c'est voilà, c'est pas exclu. Mais ça peut aussi être simplement un conseiller, quelqu'un de plus mature que vous, de plus âgé, qui a de l'expérience, peut-être un savoir-faire, une profession libérale, un thérapeute qui vient vous aider. On me parle aussi de stabilisation. Il y a peut-être des prises de conscience chez certains qui vont concerner votre situation. Voilà, c'est un mouvement qui se fait plutôt sereinement et de façon très constructive. Donc en gros, voilà, moi je pense que certains sont prêts à aller de l'avant, à faire les rencontres. Pour moi, ça m'évoque ça. Au niveau de la vie sentimentale, quand même, alors aller vers l'autre, ok, faire des rencontres, sortir, oui, mais au niveau de la vie sentimentale, vous aviez quoi? Vous aviez le 7 d'épée. J'ai des gens qui sortent de relations compliquées ou qui ont une relation difficile, peut-être avec des blessures d'enfant intérieur, des phénomènes de trahison, d'abandon dans l'enfance qui vraiment vous pénalisent pour certains. Il va falloir dépasser ces blessures, peut-être à l'aide d'un thérapeute, pour avancer sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Alors, avec le chariot et le 10 de denier, on me dit que tous les espoirs sont permis. On me dit que tous les espoirs sont permis et qu'il n'y a pas de raison en fait que les choses n'avancent pas. D'accord? Je pense qu'il y a pour certains un phénomène de guérison. J'ai vraiment ça. Pour voir. As de denier, cavalier de coupe, oui. Donc il y a un nouveau départ avec le potentiel en fait de faire une rencontre de quelqu'un de charmant. Une personne charmante. Est-ce qu'on peut regarder sur le plan sentimental d'un peu plus près? La papesse, très bien. Alors, je vous invite à regarder un petit peu le cycle lunaire pour le mois de janvier. On a une nouvelle lune dans votre signe le 2 janvier qui peut être l'occasion en fait de planifier, de faire preuve d'ambition, de lâcher également son besoin de contrôle. Vous prenez si ça vous parle. Moi j'ai peut-être des gens là qui ont envie de contrôler, qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Et puis peut-être que j'ai des personnes qui attendent des choses très précises de l'autre. Et peut-être que du coup la personne elle ne peut pas les satisfaire. Bon. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis on me parle aussi d'intuition et de secret. Donc j'ai peut-être des gens en fait par rapport à leur vie sentimentale qui ont quelque chose de secret. Ça peut être des situations triangulaires. Hein, un amant, une maîtresse, j'ai ça. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas officiel. Mais bon, écoutez, il y a la carte de l'amoureux. Donc pour moi, je pense qu'il y a des rencontres qui peuvent se faire sur le mois de janvier pour vous, mes Capricornes. Clairement. On va regarder avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message ?
Alors, est-ce qu'on peut avoir un message des anges de l'amour pour mes Capricornes célibataires? Hop, ici. Nouvel amour. Bon, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ben voilà. Là, j'ai vraiment le potentiel pour une rencontre, hein, mes Capricornes. Ça me semble clair. Ça peut être un signe d'eau. Je le disais en lien, alors je vous renvoie au tirage général, mais je disais qu'il y a quelqu'un qui dans votre quotidien va vous aider. Vous voyez, j'ai de nouveau un signe d'eau. Ça peut être un cancer, un scorpion, un poisson. À voir ça. Bon, bah c'est très bien. Super, ben écoutez, voilà. J'arrête là pour vous. Mes Capricornes célibataires, je vais continuer le tirage avec les Capricornes en couple, pour voir un petit peu ce que l'on a pour vous, les couples. Alors, Capricorne en couple. Alors déjà, on va regarder la maison 4, qui est la maison qui concerne votre foyer. Si je me rappelle bien, on a la carte de la mort, avec dessus la carte du cavalier de denier. Donc il y a une transformation lente mais certaine, il y a un changement dans le foyer. Alors j'ai des gens peut-être qui viennent de se remettre en couple après une séparation. J'ai des gens qui renaissent un petit peu après un décès d'un parent. Je vais avoir ça. Il y a quelque chose qui se transforme dans la famille, dans le couple. J'ai des énergies en fait de changement et de guérison. Changement et guérison. Et sur le plan sentimental, eh bien, mes Capricornes, je le redis, alors, vous avez peut-être traversé une période difficile où vous avez douté de quelque chose. Et en même temps, ce qui compte le plus pour vous, c'est votre famille. Vous avez envie de la protéger, cette famille. Et on me dit que vous allez y parvenir, c'est pas un souci. Voilà, le couple, il va bien tant que la famille va bien. Pour votre autre, lui aussi, elle aussi, a eu sa période de doute. Peut-être qu'il y avait une tierce personne là qui venait solliciter un ami, peut-être aussi un confident, un amant, c'est pas exclu. Quelqu'un qui venait mettre une énergie un peu négative, mettre le doute dans le couple. Il a fallu vous protéger. Il a fallu que vous protégiez la famille ou votre autre a dû se protéger. Les lignes peuvent être inversées. Ça a créé de la tension sur le plan physique, mais là on me dit que les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Là aussi, elles se stabilisent. Elles vont même proliférer dans le sens où elles vont s'agrandir, s'élargir. Et votre autre, sur le plan sentimental, c'est peut-être quelqu'un d'un peu possessif. C'est peut-être vous aussi. Ça peut être quelqu'un de possessif, quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui est un peu autoritaire, mais qui est plein d'amour, et puis qui recherche la protection de sa famille. Et pour lui, pour elle, la famille compte plus que tout, même si des fois, il a ou elle a une façon un petit peu brusque de le montrer. Regardez ce qu'on a. Parlez avec votre cœur. Le monde est là, il n'y a pas de souci. Pour vous les couples, les Capricornes en couple, il y a une amélioration, il y a une concrétisation. J'ai des gens qui vont, qui vont mener à bien les projets. Vous voyez, de nouveau, on a le chariot qui sort, la famille est protégée. Tout ce qui va toucher à la famille, aux enfants est protégé. Vous voyez, de nouveau, on a ce 7 d'épée qui est en filigrane. Il y a peut-être une valise transgénérationnelle. Quelque chose que vous traînez. Soit lui, soit elle, enfin votre autre, soit votre autre, soit vous. Je vais regarder ce que ça dit. 5 de bâton. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qui sortent. Tension physique.
Ouais, alors peut-être qu'il y a besoin ici de voir un conseiller pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit? 5 d'épée. Vous voyez, ça fait aussi des tensions sur le plan mental. Bon, il y a quelque chose là. Alors, ça peut être une trahison du passé. Vous avez trahi votre autre, il a du mal. Elle a du mal à revenir vers vous. On me dit que l'amour va revenir. Hein. On me dit que l'amour va revenir. Il y aura une guérison. Ça peut être dans le couple, ça peut être extérieur au couple aussi, hein, cette tension. Pour ceux qui sont concernés. Sur le plan sentimental, votre autre, il ou elle se situe comment? Très bien. C'est une personne qui vous aime. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a peut-être des tensions qui font que ça ébranle un petit peu le couple. Je vais regarder avec l'oracle des anges. Si on peut avoir un message complémentaire qui vous concerne. Mes Capricornes en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, je vous parlais avec le 7 d'épée, de trahison. Alors, ou quelqu'un est allé voir ailleurs et il y a besoin de se refaire confiance, ou bien des paroles ont été dites hein, qui vous ont blessé. On vous demande d'avoir confiance. On vous demande... Alors moi, je reviens aussi avec les arcanes, l'arcane majeur, là, et puis le tirage hein, sur le début, j'en ai pas parlé, de l'oracle. On vous dit de vous faire plaisir. Il y a peut-être besoin de lâcher prise. Alors, la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Ben justement, hein, accepter le chaos, regardez ce funambule, comment il ose marcher sur sa corde. Il fait confiance, hein, il se fait confiance, il fait confiance à l'autre. Donc la réponse, elle est plus dans le cœur. Vous avez vu tous ces coupes qui sortent. Elle est plus dans le cœur que dans le mental pour moi. Mais vous allez arriver à trouver la force hein, en vous. Vous l'avez de toute façon. Hein. On me dit, en maison 1, on m'avait dit là sur le tirage général que vous aviez cette force. Hein. Elle est là. Même s'il y a un cœur blessé. Mais ça fait sens pour moi. Alors je vous le montre. Hein. Je vous renvoie quand même. Hein, je vous remets le lien. Je l'ai mis au début de la vidéo. Je ne peux pas le remettre plusieurs fois. Je vous renvoie au tirage général. On avait commencé avec cette carte-là, le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de tristesse. Donc pour certains, il va peut-être y avoir cette blessure du passé. Hein. En tout cas, regardez la deuxième carte que j'ai sortie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a vraiment un nouvel état d'esprit. C'est aussi la leçon qui était donnée en maison 12. Un état d'esprit positif qui va vous permettre en fait de dépasser éventuellement les difficultés qu'il y a dans le couple. Il n'y a pas de raison que ça ne se règle pas, puisque voilà, si vous êtes positif, si vous avez une pensée, en tout cas pas négative, hein, voilà, en essayant d'arranger les choses, hein, pour moi, ça va se régler et il y a de magnifiques choses qui arrivent. Hein, le monde, pour moi, il y a des concrétisations. On va vivre ensemble, on va fonder un foyer. Il y a peut-être la possibilité d'avoir un enfant, des projets en commun, tout ça. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort. Allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Je vous embrasse donc très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.